Et salut à tous! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo où je vais vous présenter en fait des produits soit qui innovent, soit qui au contraire m'ont beaucoup plu et dont je voulais vous partager un peu cet avis. C'est tous des trucs que j'ai eu pour pas trop cher pour certains, pour un peu plus cher pour d'autres, mais c'est surtout des trucs qui ont l'air très intéressants vu de par leur description. On va tout de suite commencer. Donc, vous l'avez déjà vu, c'est donc cette petite chose-là. Donc, vous voyez, il y a même comme du sel à l'intérieur, c'est bizarre. Mais en fait, ça, c'est tout simplement un objet qui te permet de tenir une feuille droite, en fait. C'est-à-dire qu'on le met la feuille ici et ta feuille tient droite. Alors, apparemment, d'après sa description, ça sert à être beaucoup plus efficace sur un ordinateur quand on copie par exemple quelque chose depuis une feuille, on met sa feuille comme ça et puis après ça nous évite d'avoir à regarder sur notre bureau tout le temps. Donc très utile apparemment, donc il me reste juste à le tester quand même encore. Mais pour le prix, c'est à peu près 3 euros, donc je vous le recommande. Pourquoi s'en passer? C'est un petit gadget, pas trop mal. Le deuxième, c'est ceci. Alors, je vous avoue que très déçu, puisque je l'ai commandé sur internet comme étant une statue porte bonheur normalement, euh, très grande, et donc voilà ce que j'ai reçu. Alors, elle tient même pas comme il faut. Donc, extrêmement déçu. J'ai quand même payé ça 20 euros. Donc bon, je devais m'y attendre aussi, mais du coup, très déçu. Bien sûr, ne pas acheter. Et faites attention à ce genre de d'arnaque. On va continuer maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec ce casque-ci. Donc c'est un casque Sony. Donc un casque de bonne qualité quand même, il faut le dire, hein, très bon. Et du coup, tout simplement, on va le tester, hein. Pourquoi s'en priver? On va tout de suite le tester. Alors, la seule chose que je reproche, c'est qu'on puisse pas, vous voyez, puisse pas tourner les enceintes, enfin les trucs. Et il est très fragile. Il est très fragile ici, mais sinon, il est pas mal. Donc, on va tester le son. Allons-y. Voilà, les basses sont extrêmement bonnes. Et du coup, c'est vrai que. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir entendre. Mais c'est vrai que les basses dessus sont extrêmement bonnes et extrêmement puissantes. Et c'est vrai que. Bon, il faut quand même compter un sacré petit budget pour ce petit bébé. Hein, moi, je pense que j'ai dû le payer sur un site particulier avec tout un tas de réductions vers à peu près 30-40 euros. Donc, bon, c'est un certain budget, mais pourquoi pas le tester puisqu'il a l'air d'assez bonne qualité, à part, comme je vous ai dit, là ici, qui a l'air un petit peu fragile, mais sinon, une qualité très satisfaisante et le son est quand même extrêmement bon. On va le laisser par là. Ensuite, on va continuer donc par ceci ici. Donc ça, c'est un écran qui était censé être hyper intelligent, enfin, disons que c'était censé être un écran très particulier, un écran de protection très particulier pour téléphone. Et en fait, il se trouve que je l'ai payé à peu près 15 euros. Donc c'est pas encore extrêmement cher, mais voilà dans l'état que je l'ai reçu. Donc je pense que vous pouvez comprendre que c'est un petit peu fichu. Disons qu'il fait plus tout à fait son travail et qu'au niveau d'écran intelligent, je voulais pas avoir un écran détérioré ou même dans cet état-là. Donc faites attention à ces annonces d'écran bizarres ou d'écran qu'on vous vend un peu miraculeusement. Très attention, tout comme la statue. Alors maintenant, on va s'attaquer à des trucs qui sont vraiment intéressants.
On va commencer tout simplement par ce bracelet ici, qui s'appelle le bracelet. Et en fait, ça peut paraître un bracelet un peu encombrant et un peu inutile, puisqu'il donne pas l'heure ou comme beaucoup de choses, mais en fait, tout simplement, je pense que tout le monde est déjà allé en concert et s'est déjà retrouvé à côté des enceintes et a ressenti toutes les basses faire vibrer son corps. Et ben en fait, ce petit bracelet en fait reproduit toutes les vibrations d'une chanson et en fait vous les retranscrivez dans votre bras, donc vous avez vraiment l'impression d'être à ce concert-là. Donc on va le tester. Donc j'avais déjà installé un petit système là derrière avec le téléphone fourni avec. Donc on va installer ça. Voilà, une petite ellipse. Vous avez votre bracelet, vous le serrez quand même pas trop mal puisqu'il faut que ce soit bien en contact avec votre peau. Et en fait, donc je vais mettre le casque en même temps puisque c'est censé fonctionner donc avec en filière avec quelque chose, avec un casque ou des écouteurs. Et en même temps ça, donc je vais le tester pour vous. Donc hop, on met le casque et c'est parti. Waouh, oh, c'est méga impressionnant. Waouh, c'est ah, non, c'est cool. Waouh, ça vibre énormément. Je suis vraiment désolé, je peux pas vous retranscrire ça vraiment, puisque ça vous fait totalement vibrer le bras. Waouh, ah oui, là il y a des grosses basses et là on le sent vraiment. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun temps de latence, c'est-à-dire que vraiment c'est au même moment où les basses sont dans le casque, on a les basses là. Alors je peux pas vous le faire écouter, même ça vibre tellement, tellement silencieux qu'on n'y entend pas. Ouh, waouh, c'est vrai que ça vous fait vraiment vibrer le bras. Après, bon, bah voilà, ce que je veux dire, le seul problème, c'est que effectivement, ce bracelet est exceptionnel pour une écoute personnelle, mais par contre, le problème avec ça, c'est que bah, c'est très cher pour ce que c'est. On va dire, vous trouvez ça un peu moins de 200 euros. Donc c'est très, je pense que c'est un peu abusif vu ce que c'est. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'en avoir un, c'est quand même vraiment pas mal pour une écoute et pour avoir des sensations super bonnes sur une chanson, surtout si vous en avez beaucoup avec des belles basses, des grosses basses, des choses comme ça. Ça peut être très très intéressant. Alors on va attaquer nos deux derniers produits. Alors qui sont des produits que j'utilise moi-même et qui sont des produits un peu atypiques. Alors tout d'abord, c'est cette coque de téléphone en bois. Alors c'est du vrai bois, hein, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est une coque que j'ai dû payer une vingtaine d'euros à peine, et qui est vraiment, vraiment très bien ajustée. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir ici, tout est bien, tous les trous sont au bon endroit, tout est très bien fait sur les côtés, notamment avec les petites accessions derrière, pareil, le dessus. Et en fait, cette coque-là a la particularité, et ce qui est génial, c'est d'avoir des très gros rebords ici. Ce qui fait que même si votre téléphone tombait comme ça, au pire, on va dire, au pire, votre téléphone n'a rien. Enfin, votre téléphone n'a rien. Votre coque peut se casser, puisque comme c'est du vrai bois et que c'est assez fin, donc c'est très fragile. Mais c'est super beau et ça fait très bonne impression. Plus vous pouvez avoir différentes gravures et ce qui est très intéressant et très bon rapport qualité-prix malgré tout. Et enfin, donc encore un produit que j'utilise moi-même, c'est cette montre, tout en bois aussi, euh, avec un mécanisme à quartz, donc de chez Bewell, comme vous pouvez voir ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis en fait, cette montre est juste exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement légère. Elle est étanche. euh, Elle a quand même un look qui est quand même très très beau. euh, Avec donc ces contrastes entre du bois clair, enfin plutôt clair,
et du bois très noir teinté avec donc cet intérieur qui est plus fait en espèce de cuivre qui a des reflets très intéressants, tous ces petits rivetages, ce calendrier qui est là et son chronographe. Donc très très utile et je vous dis extrêmement léger et très agréable à porter. Euh, juste une petite chose à dire, c'est que cette montre là est le seul bémol qu'il y a, c'est que cette montre est aujourd'hui donc au prix de 160 euros, euh, que vous pouvez encore retrouver sur le site thewoodstock.com. Euh, c'est une montre qui est vraiment très très intéressante et très très belle et je le redis encore parce que c'est vraiment la montre que je préfère. Donc voilà, notre vidéo est terminée. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous bien sûr. Et puis vous pouvez retrouver donc tous ces sites en cherchant sur Google bien sûr, hein, mis à part peut-être le cheval puisque tout cela c'était sur des sites qui étaient un peu bizarres, un peu étrangers. Donc peut-être qu'ils ont fermé d'ici là, mais voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo.